Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Mais par-dessus tout, merci d'accepter Jésus dans ta vie. C'est avec joie que nous te retrouvons afin de continuer cette étude qui s'intitule « Connaître la vérité ». Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 15 et 16. Genèse 3, versets 15 et 16. Je t'invite déjà à chercher la référence. Le thème, c'est la sentence de la femme. La sentence de la femme. Avant d'aborder ce dernier, recherchons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci d'avoir toujours été là. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment la sentence du diable. Et je t'ai interpellé pour que tu fasses pas des recherches, mais que tu réalises comment la Bible est belle. Et que dans le jardin d'Éden, les animaux avaient quelque chose qui leur permettait d'accepter ou de rejeter le diable. Parce que si le diable est entré dans le serpent, c'est parce que, en quelque part, il a été lui aussi séduit. On est d'accord? Bien sûr. Parce que plus tard, au livre de Marc, afin d'entrer dans les pourceaux, les démons demandent à Jésus l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Vois-tu, lire la Bible, c'est un bonheur. Mais comprendre la Bible, c'est le bonheur suprême. La sentence de la femme. Afin de bien comprendre cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, le verset 15 et 16. Nous avons vu précédemment que Dieu a donné la sentence au serpent. Mais il ajoute, parce qu'il y a un mélange entre la sentence pour le serpent et la femme, et nous lisons à partir du verset 15. « Je mettrai inimitié ou guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » On s'arrête ici. La guerre entre les descendants d'Ève, donc les humains, et le serpent. Et toutes les fois, dans certains pays, qu'on rencontre des serpents, on les mettait à mort. Maintenant, la loi a changé parce qu'on a protégé les serpents afin d'éviter d'exterminer la race. Mais dans certains pays, il y a de gros serpents, des boas, qui avalent des humains, des bœufs, des animaux domestiques. Et quand ils ont avalé un animal domestique, par exemple, il reste là 3 jours pour la digestion, on peut venir, on peut le tuer. Il ne peut pas se défendre parce qu'il est incapable. D'accord? Dieu a annoncé donc la guerre entre les descendants de la femme et le serpent. D'accord? Et il a ajouté à cela, celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien. Cette déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? À travers cela, Dieu annonce au serpent, le serpent ancien, donc le diable, pas le serpent qui vit actuellement sur terre, mais le diable, parce qu'on l'appelle aussi serpent ancien, qu'un descendant de la femme lui écrasera la tête. Et une fois qu'il aura écrasé la tête du serpent, il sera mort. Il annonce déjà qu'un jour,
quelqu'un, un humain, viendra le tuer. Et à partir de ce moment-là, ce dernier, il sait qu'il a une certaine liberté. Il sait que, bon, il doit surveiller pour contrecarrer le plan de Dieu. Voilà donc pourquoi, lorsque Dieu déclara à Abraham que ses descendants seraient esclaves pendant 400 ans en Égypte, mais à la 4e génération, il ferait sortir la nation. Qu'a-t-il fait? Il a inspiré Pharaon pour mettre à mort tous les petits garçons, parce que le libérateur est un garçon, pas les filles. Il a cherché à mettre à mort tous les petits garçons. Plus tard, il a compris que ce n'était pas Jésus le libérateur du temps de Pharaon. Mais quand les mages sont arrivés et ont posé la question à Hérode en disant « Où est le roi des Juifs parce que nous avons vu son étoile ?» Là, il savait que, du reste avant déjà, quand l'ange Gabriel alla vers Marie pour lui dire « Tu seras enceinte », il savait que c'était Jésus. Quand les mages arrivèrent et dirent à Hérode « Où est l'étoile ?» Il avait la confirmation, bien sûr. Et à ce moment, il a embauché Hérode qui déclara aux mages, écoutez, dès que vous aurez trouvé là où il se trouve, revenez me voir pour que, à mon tour, j'aille l'adorer. Mais en fait, il avait un autre projet. Et quand les mages ont rencontré, ils ont vu Jésus, ils furent divinement avertis de ne pas aller vers Hérode, mais de prendre un autre chemin pour entrer à leur domicile. Et ce même jour, il fut dit à Joseph, pars en Égypte parce qu'Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Et ayant vu qu'il a été roulé, qu'a-t-il fait? Il a fait mettre à mort, quelque temps plus tard, tous les enfants de moins de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le libérateur vienne lui écraser la tête. Voilà, tu as compris ça? Bien. Maintenant, que s'est-il passé pour la femme? Tu vois, je ne te raconte pas d'histoire, je t'explique la parole de Dieu. Nous lisons maintenant au verset 16, toujours Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Waouh! Depuis la création, le Créateur dit, attention, il y a certaines femmes qui vont chercher à dominer, qui vont désirer, qui voudront le pouvoir. Mais l'homme dominera sur toi. Aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, nous voyons beaucoup de crimes qui sont faits. Beaucoup de femmes qui sont violentées, qui sont maltraitées, etc. à cause du péché. Mais il y a un élément que je voudrais te rappeler. Dieu a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Avant le péché, les femmes devaient avoir une grossesse sans souffrance et un accouchement sans douleur. C'était ça le plan de Dieu. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles sont hospitalisées. Elles sont suivies de près. Et quant à l'accouchement, je peux te dire, parce que j'ai entendu, et à 2 reprises, j'ai vu des enfants naître. Et effectivement, il y a de la souffrance dans cette affaire-là. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il existe des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles ne souffrent pas du tout. Quand elles accouchent, c'est placer une enveloppe à la poste. Elles n'ont pas de douleur. Les choses se passent naturellement, sans aucune piqûre. Comment comprendre cela? C'est-à-dire que Dieu, dans son grand amour, il a permis que certaines femmes accouchent et soient enceintes sans souffrance ni douleur. Pourquoi? Afin de donner un exemple de ce que devait être un accouchement en dehors du péché. Et effectivement. Et nous avons la
démonstration que le péché est venu créer la souffrance et la douleur. Mais Dieu, dans son grand amour, nous permet d'avoir des exemples qui démontrent que la souffrance, la douleur sont là à cause de la transgression de la loi qu'il avait donnée en Éden. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons le choix. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes libres par rapport à ce que Dieu nous demande dans la Bible. Libres d'accepter, de mettre en pratique ou encore de rejeter la parole. L'exemple d'Ève et Adam sont là pour nous rappeler que Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement, nous explique pourquoi nous sommes dans le chaos actuellement. Il nous dit pourquoi il y a des souffrances. Mais quelle que soit la souffrance que tu rencontres, si tu entres en toi-même, si tu analyses la situation, si tu recherches l'Éternel de tout ton cœur, alors il ouvrira des portes pour toi. Il te permettra de sortir. Car rappelle-toi, c'est lui qui a fait la démarche en cherchant Ève et Adam. C'est lui qui, aujourd'hui, à travers cet audio, part à ta recherche et te pose une question. Où es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Prenant conscience que tu n'es pas là où tu devrais être, le moment n'est-il pas venu pour toi de répondre à l'appel? De dire, Seigneur, je me suis égaré, je me suis laissé tromper, mais je reconnais que, en dehors de toi, on ne peut pas être heureux. Je voudrais retourner à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire cela, Seigneur? C'est tout ce que tu as à dire. Et lui demander son aide. Notre prochaine étude sera la sentence de l'homme. La référence se trouve dans Genèse 3, versets 17 à 19. Genèse 3, versets 17 à 19. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Maintenant, plusieurs commencent à comprendre les conséquences du péché. Plusieurs commencent à comprendre pourquoi nous sommes dans ce monde de souffrance, de maladie, de mort. Mais Seigneur, nous sommes fort heureux parce que tu es parti à la recherche d'Ève et d'Adam. Et tu pars encore à notre recherche aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ta direction. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.